Le barbier de Séville, de Beaumarchais. Biographie de l'auteur. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est né le 24 janvier 1732 à Paris et décédé le 18 mai 1799 dans la même ville. Il était le fils d'un horloger et a commencé sa carrière en suivant les traces de son père dans ce métier. Il a acquis une certaine notoriété en tant qu'inventeur d'un mécanisme d'horlogerie et a obtenu le patronage de la noblesse française. Beaumarchais a ensuite diversifié ses activités en devenant musicien, écrivain, éditeur et même espion. Il est surtout connu pour ses talents d'écrivain et de dramaturge. Son œuvre la plus célèbre est la trilogie théâtrale qui comprend Le Barbier de Séville, écrit en 1775, Le Mariage de Figaro en 1784 et La Mère coupable en 1792. Ces pièces sont remarquables par leur esprit satirique et leur critique des inégalités sociales de l'époque préfigurant les idées de la Révolution française. Beaumarchais a également joué un rôle important dans la politique de son temps. Il a été impliqué dans l'affaire Cornman, un procès retentissant, et a soutenu financièrement et logistiquement la cause américaine pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Sa vie personnelle a été marquée par plusieurs mariages et des affaires judiciaires complexes. Beaumarchais a connu des hauts et des bas financièrement, alternant entre des périodes de grande richesse et des moments de difficultés financières. Il est décédé à l'âge de 67 ans et a laissé derrière lui un héritage littéraire influent. Résumé de l'œuvre. L'histoire se déroule à Séville, en Espagne. Le comte Almaviva est amoureux de Rosine, une jeune femme placée sous la tutelle du docteur Bartolo, qui souhaite l'épouser pour sa fortune. Pour rapprocher Rosine et gagner son amour sans être influencé par son statut social, le comte se déguise en étudiant pauvre nommé Lindor. Figaro, un barbier malin et ancien serviteur du comte, devient l'allié de ce dernier dans ses tentatives pour communiquer avec Rosine et la libérer de l'emprise de Bartolo. Figaro conçoit plusieurs stratagèmes pour permettre au comte de voir et de parler à Rosine, malgré les efforts de Bartolo pour les tenir séparés. Rosine, qui est attirée par Lindor sans savoir qu'il est en réalité le comte, est déterminée à échapper à Bartolo. Elle écrit une lettre à Lindor, exprimant son amour et son désir de le rencontrer. Figaro aide à la transmission des lettres entre les deux amoureux. Après plusieurs tentatives ratées et des situations comiques, y compris une leçon de musique interrompue et une fausse maladie, le comte et Figaro finissent par organiser une évasion nocturne pour Rosine. Cependant, Bartolo découvre le plan et tente de marier Rosine en urgence. Dans un dernier effort, le comte et Figaro entrent chez Bartolo déguisés en soldats ivres, créant une diversion qui permet au comte de révéler sa véritable identité à Rosine. Convaincue de ses intentions sincères, Rosine accepte de s'enfuir avec lui. Le mariage entre le comte et Rosine est finalement célébré et Bartolo est contraint d'accepter leur union. Il reçoit une dot pour Rosine, ce qui apaise sa colère, et la pièce se termine sur une note joyeuse. Le Barbier de Séville est une comédie pleine d'esprit, de rebondissements et de critiques sociales qui met en scène des personnages colorés et des dialogues vifs. Contexte historique. Le Barbier de Séville de Beaumarchais a été écrit au milieu du XVIIIe siècle, une période marquée par d'importants changements sociaux, politiques et intellectuels en Europe, connus sous le nom de siècle des Lumières. Cette époque a vu l'émergence de nouvelles idées philosophiques, mettant l'accent sur la raison, la critique de l'autorité traditionnelle, l'individualisme et le progrès. Voici quelques éléments du contexte historique de cette époque. Le mouvement des Lumières qui a encouragé le questionnement des traditions et des institutions, y compris la monarchie absolue, l'Église et la structure sociale féodale. Des réformes politiques étaient en cours dans divers pays européens qui ont tenté d'appliquer certaines idées des Lumières pour moderniser leurs États. Les œuvres littéraires et théâtrales de l'époque reflètent souvent une critique de la société et des mœurs contemporaines. Beaumarchais, à travers ses pièces, a souvent abordé des questions de classe sociale, de privilèges et d'injustice. La bourgeoisie, ou classe moyenne, gagnait en influence et en pouvoir économique, remettant en question l'ordre social traditionnel dominé par la noblesse et le clergé. Bien que Le Barbier de Séville ait été écrit avant la Révolution française, les tensions et les mécontentements à l'égard de l'Ancien Régime étaient déjà palpables. La pièce de Beaumarchais, avec ses thèmes de ruse et de défi de l'autorité, peuvent être vus comme préfigurant de l'esprit révolutionnel qui allait bientôt éclater. Le Barbier de Séville a été représenté pour la première fois en 1775, une période où ses idées et tensions étaient en plein essor,
ce qui a contribué à la popularité de la pièce et à son impact culturel. Beaumarchais lui-même était un personnage intéressant de cette époque. Impliqué dans diverses affaires politiques et sociales, ses écrits reflétaient l'esprit de son temps. Contexte personnel. Avant la création du Barbier de Séville en 1775, Beaumarchais avait déjà connu le succès avec sa première pièce Eugénie en 1767 et Les Deux Amis en 1770. Cependant, il avait également été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires notoires, notamment une série de procès contre le conseiller du roi Guzman qui lui avait valu une certaine notoriété. Ces procès avaient révélé son talent pour l'écriture satirique et l'avaient rendu populaire auprès du public, bien qu'il ait également attiré l'animosité de certains membres de l'élite. Beaumarchais avait également voyagé à travers l'Europe pour des missions diplomatiques et d'espionnage, notamment en Angleterre et en Espagne, où il avait observé les mœurs et les coutumes qui influenceraient plus tard ses récits. Il avait également commencé à s'impliquer dans le soutien à la cause américaine dans la Révolution américaine, bien que cela se soit produit principalement après la première représentation du Barbier de Séville. Le Barbier de Séville lui-même a été écrit dans un contexte où Beaumarchais était déjà un écrivain et un homme de théâtre établi, mais aussi un personnage public controversé. La pièce a été initialement reçue avec des critiques mitigées, mais ces critiques ont plus tard été révisées et la pièce est devenue une des comédies les plus célèbres et les plus durables du théâtre français. Son œuvre reflète son esprit vif, son goût pour la satire et son intérêt pour les questions sociales et politiques de son temps. Les personnages. Le comte Almaviva est son pseudonyme Lindor. Grand d'Espagne, il est l'amant inconnu de Rosine. Il est dépeint comme un homme romantique et déterminé, prêt à se déguiser et à élaborer des stratagèmes pour gagner le cœur de Rosine. Il apparaît sous différents déguisements tout au long de la pièce, montrant sa capacité à s'adapter pour atteindre ses objectifs. Barthelot. Il est le médecin et le tuteur de Rosine. Il est caractérisé par son habit noir et sa grande perruque. Il est avare, jaloux et souhaite épouser Rosine pour s'approprier sa dot. Il est également décrit comme brutal et rusé, mais souvent dupé par les autres personnages. Rosine. Jeune femme d'extraction noble et pupille de Barthelot, elle est habillée à l'espagnol. Elle est intelligente, espiègle et déterminée à épouser celui qu'elle aime, le comte Almaviva, plutôt que son tuteur Barthelot. Figaro. Le Barbier de Séville. Il est vêtu en habit de majo espagnol. Figaro est un personnage central, rusé, plein d'esprit et d'astuce. Il aide le comte Almaviva à conquérir Rosine. Il est décrit comme ayant une philosophie gaie et étant capable de se moquer des sots et de braver les méchants. Don Basile, le professeur de musique de Rosine, est complice de Barthelot. Il est surpris et étonné par les événements qui se déroulent. C'est un personnage opportuniste qui peut être facilement influencé par l'argent, comme le montre son acceptation d'une bourse d'or.